Dans cet épisode de Turbo Collector, Oh punaise. une voiture aussi rare que peu appréciée. S'il vous plaît, je vous en supplie. Une Citroën CX, arrachée aux griffes de l'enfer. Qu'est-ce que tu veux? Où tu es? Dave va risquer sa vie après avoir accepté une commande des plus étranges. Et comment s'éclater avec sa vieille Cortina? C'était quoi ça? Ou comment échapper à la batterie psychopathe? Ça va? Ça va. Voilà qui est intéressant. Je suis Paul Colland. Toute ma vie, j'ai travaillé dans le commerce automobile. C'est mon dada. On prend cette bagnole aujourd'hui. Dave Southall est mon partenaire en affaires, accessoirement génie de la mécanique et accompagné de son fidèle compagnon Adam, il répare à peu près tout. Nous achetons, retapons et revendons tout ce qui roule. On fait du fric avec de la rouille, Eh ben voilà. après l'avoir transformée en merveille sur roue. Pour une voiture qu'on a sortie de la casse, on s'en est bien tiré. Elle déchire tout. J'ai repéré un endroit assez cool l'autre jour du côté de Blackburn. Le bled s'appelle Gretawood. Je sais pas si c'est un garage ou une collection qui appartient à un particulier, mais ça vaut le coup de jeter un œil. Transformer le plomb en or, c'est encore possible dans le domaine de l'automobile. Une cour où s'entassent les épaves délabrées attire moins d'acheteurs qu'un beau parking bien rangé. Et qui dit moins d'acheteurs, dit prix moins élevé. C'est génial. Bonjour. Vous avez des trucs très intéressants dans le lot. On se demandait si on pouvait regarder. Bien sûr. C'est à vendre tout ça? Oui, mais à un certain prix. Paul, vous êtes? Dave, Enchanté. Dave, le proprio, est à la tête d'une petite boîte de démantèlement d'épaves. Sa cour est un trésor. J'espère bien y trouver une bonne vieille voiture de collection pas chère qu'on pourra revendre avec une petite marge. Certaines de ces voitures sont assez délabrées. Et bien sûr, Dave est attiré par celle qui semble être dans le pire état. Cet engin m'inspire un seul mot. Sacrilège. Sérieusement. Pourquoi? C'est une vieille P4, la voiture préférée des directeurs de banque de l'époque. Et quelqu'un l'a défigurée en lui arrachant la moitié arrière. Il a pris une voiture de parvenu et en a fait un bon petit utilitaire. Moi j'aime bien, c'est de la vraie customisation. C'est même pas aligné. Oh, les détails. Tiens, regarde. J'ai doublé sa valeur en ajoutant des caches moyeux. Elle m'a l'air bien. Jamais t'arriveras à me convaincre. Regarde, T'as trouvé la seule pièce en bon état. attends un peu. Tu mets ça ici, et t'as vu? Il y a même l'emblème d'origine sur le capot. Regarde ça. Dans ton enthousiasme à poser la calandre, t'as raté quelque chose. Ouvre le capot. Ah oui, Tu vois? c'est vrai que ça craint. Elle est bonne pour la casse. Au moins il y a un moteur. Elle va jamais démarrer. J'admets qu'il y a un peu trop de boulot. Heureux de te l'entendre dire. Viens voir ça. Je pense que tu vas aimer. Regarde un peu. Bon, d'accord, ça, on n'en tirera pas grand-chose. Mais vise un peu cet engin, Dave. Regarde-moi cette beauté. Pas mal. C'est une merveille. Elle a de la gueule. Une 1600 de luxe. J'adore. Et elle a les jantes alliage d'origine. Je sais pas si la vend, mais elle déchire. La carrosserie est nickel. Elle a l'air comme neuve. L'avantage, c'est qu'elle n'a même pas l'air restaurée. Elle est juste parfaite. Ouais, mais vu qu'elle a aucun défaut, elle risque de coûter un bras. On va avoir du mal à faire du bénéfice avec elle. Plus on achète une voiture nickel, plus on va avoir de mal à faire une marge à l'arrivée. C'est vrai. Tout ce qui reste à faire sur cette voiture, c'est une vidange et changer les balais d'essuie-glace. Sur celle-là, par contre, il y a un peu plus de boulot. Une Ford Cortina Mark II 1600E. C'était la voiture fétiche du cadre moyen à l'époque, ou du représentant de commerce qui sillonnait les routes. La Cortina 1600E, une classique en son temps. La Cortina 2, sortie en 1966, est rapidement devenue l'une des voitures les plus vendues en Angleterre. Sa version la plus classe, la 1600E, était équipée de baguettes en bois, d'un volant en cuir et de sièges inclinables. Le luxe. J'ai un doute sur la peinture. L'intérieur est bleu foncé, l'extérieur bleu clair. Elle a été repeinte. Ouais, il va falloir la repasser en peinture. Il devait y avoir 10 teintes au catalogue maximum. Si tu veux économiser la peinture, il y a une alternative. On peut en faire un rat rod. Un rat rod est une version crade et déglinguée des rutilants hot rod. On retire tout ce qu'on peut, on laisse le moteur apparent et on peint à la bombe.
Sur cette Cortina, le boulot est déjà à moitié fait. Si on transforme cet engin en rat rod, peint en noir mat, avec un gros moteur dedans, je viens bosser avec tous les jours. Quelle que soit la voiture que l'on choisit, il va nous falloir des pièces. C'est exactement ce qu'Adam, notre mécano, est parti chercher à la casse. Si vous voulez retaper une voiture sans dépenser une fortune, il faut faire le tour des casses. Vous trouverez des pièces à des prix très abordables. Oh punaise! Oublions les pièces. Je viens de repérer une Citroën CX des années 80, un modèle plutôt rare. Elle a l'air en bon état. C'est la prochaine sur la liste. Comment ça? Elle part au broyeur. Vous allez la broyer? C'est la suivante. Il va la prendre dès qu'il aura fini. Il y a moyen que vous lui accordiez 5 minutes de sursis? Nathan, tu peux la reposer? Si je dis à Paul que j'ai laissé une CX se faire broyer, il va pleurer. Allez, l'heure tourne et il ne décroche pas. Avant qu'on parle dessous, ce serait bien de voir si elle démarre. C'est toujours utile de savoir si un moteur tourne. Pour ça, on met un peu d'essence, on rebranche la batterie et on voit ce qui se passe. T'es prêt, Dave? La batterie est branchée. Vas-y. Oh bon sang! C'était quoi ça? Cette explosion, c'était juste la batterie qui a manqué de défigurer Dave en projetant de l'acide partout. Ça va? Ça va. C'est la batterie, elle a explosé. Regarde, ça a arraché tout le côté et ça a tout arrosé d'acide. Le dessus aussi a sauté. Heureusement, pas de blessés, mais en 20 ans de métier, c'est la première fois que je vois ça. Bon, je pense que la batterie est morte. Ouais. Si vous ne savez pas si le moteur tourne, ça devient risqué. Voyons là-dessous. Mais ce genre de voiture de collection peut valoir le coup. Et vous pouvez retourner la situation à votre avantage en faisant une offre très basse. Sans vouloir vous offusquer, vous en accepteriez 1500 livres? Non, pas question. Rien qu'en pièces, elle vaut plus. Les sièges, les chromes, tout ça, ça peut rapporter. Je vous la laisse à 2500. Je peux pas vous en offrir plus que ça. C'est trop risqué pour moi. C'est pas grave, c'est la vie. Je vous laisse la garder pour pièces. Je suis toujours à la casse, à empêcher la CX de partir au broyeur. Mais impossible de joindre Paul. Ils arrivent? Ouais, j'essaie de les joindre. On a du boulot, nous. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Où vous êtes? Je vous ai déniché une petite merveille. Une Citroën. CX 2400 GTI. Oh, là tu me fais plaisir. Venez me rejoindre le plus vite possible. Les casseurs sont à 2 doigts de l'expédier dans le broyeur. C'est la prochaine sur la liste. La CX est sortie à l'époque de Cosmos 99. Elle se distingue de la DS par ses formes ultra-angulaires, qui rappelaient à l'époque celles des vaisseaux spatiaux. Son tableau de bord semblait tout droit sorti de l'USS Enterprise, avec ses boutons et ses cadrans futuristes. Assis à son volant, on se serait imaginé en train de se poser sur Mars. Quant au volant, on avait l'impression qu'il pouvait vous rester dans les mains. Les dernières versions avaient l'ABS, un ordinateur de bord et même un autoradio à cassette. C'était le futur sur 4 roues. Je reviens pas qu'Adam ait trouvé une Citroën CX. J'adore. C'est une super voiture avec un design des années 70. C'est la dernière vraie Citroën avant que la marque soit rachetée par Peugeot et que leur style soit devenu un peu timide. Il faudrait que vous vous décidiez, parce qu'on peut plus trop attendre. Ils sont en chemin. Ils vont arriver dans 5 minutes. Le temps presse. Ils sont en route. S'il vous plaît, je vous en supplie. Allez, on se dépêche. Alors? Vous étiez passé où? C'est pas vrai! T'as dégoté une super voiture? C'est une 2,4 litres GTI. Elle a tout pour plaire. T'as besoin de lunettes ou quoi? T'as vu la carrosserie? Elle a plein de pètes dans tous les sens. Regarde un peu. Il y a carrément un trou dans la portière. C'est du délire. Il va lui falloir une portière, d'accord, mais ça vaut le coup. Je t'explique. Cette voiture-là est très particulière. Elle a été élue voiture européenne de l'année en 75. On doit son design à Robert Opron. C'était un génie. C'est l'une de ses plus belles voitures. Et c'est une rareté. Il doit y en avoir moins de 10 en circulation au Royaume-Uni. On adore le style ou on le déteste, c'est sûr. Moi, en tout cas, je suis fan.
Comment 1,2 million d'automobilistes pourraient avoir tort? C'est le nombre d'exemplaires vendus entre 1974 et 1991. Il y en a des innovations. J'aime pas trop, mais j'admire. L'un des éléments les plus révolutionnaires était la suspension de la CX. Dans les années 50, les suspensions étaient à ressort. Un peu comme si la voiture rebondissait sur un matelas. Mais les ingénieurs Citroën ont imaginé la suspension hydropneumatique. En clair, ils ont installé 2 coussins remplis de liquide entre les roues et le châssis. Ça rendait la voiture plus confortable et ça permettait de faire varier sa garde au sol en fonction des besoins. Elle démarre? J'en suis pas sûr. L'idéal, ce serait qu'on arrive à démarrer le moteur. Sinon, on ne va pas pouvoir vérifier si les suspensions fonctionnent correctement. On essaie de la démarrer? Je vais voir si au moins il y a une étincelle. Vas-y, démarre. Non, rien. Pas la moindre étincelle. Soit c'est un problème électrique, soit c'est plus sérieux. Si jamais l'ECU est en croix, on est mal. L'ECU, c'est le boîtier électronique qu'on trouve sur toutes les voitures de nos jours. Mais la CX était l'une des premières à en être équipée. Ça contrôle tout. Le ralenti, l'injection, la séquence d'allumage. C'est le cerveau de la voiture. Il n'y en a pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de CU. On perd notre temps. On n'arrivera jamais à la remettre en état. Quelle déception. Pour tester toute l'électronique de la CX, on a besoin de ce composant. Sans lui, impossible d'estimer ce qu'il faudra remplacer ou non. On peut trouver un autre CU et voir ce que ça donne. Le problème, c'est que si on n'en trouve pas, cette bagnole ne vaut pas un clou. Pour quelques centaines de livres, ça vaut le coup. Ce serait un crime de laisser cette CX partir au broyeur. D'ici quelques années, elle pourrait devenir une pièce de collection. Un exemplaire totalement restauré vaut déjà entre 40 ou 50 000 livres. Si elle tourne comme il faut, les collectionneurs de Citroën vont se l'arracher. Mais en l'état, c'est vrai qu'il y a un risque. Ce serait vraiment mieux si le moteur tournait. C'est votre argument pour négocier le prix? C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Mais sérieusement, combien vous en demandez? On va dire 900 livres. Vous alliez la balancer au broyeur. Oui, mais si elle vous intéresse, c'est qu'elle doit valoir quelque chose. 700? Si elle tournait, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Si on disait 500 livres. 600. Jackie sait qu'on est intéressé et elle sait marchander. Dans ces cas-là, on peut essayer de négocier quelques petits extras. Écoutez, ça marche pour 600 livres, mais vous la mettez sur la remorque et vous nous la livrez, ça vous va? Vous m'aidez à la charger? Sans problème. Enfin, Adam va vous aider. C'est vrai? Alors ça marche. 600 livres? Merci, Jackie. Marché conclu. Merci. Paul et Adam sont peut-être ravis de leur acquisition, mais pas moi. Cette caisse, c'est une coquille vide. Si on ne trouve pas un ECU Citroën en état de marche, on est cuit. Et voilà, Jackie. 1, 2, 3, 4, 5, 600 livres. J'ai peut-être payé un peu plus cher que ce que j'espérais. Mais c'est pas grave. Je voulais cette voiture. Je l'ai eue. Il reste de l'argent à se faire. Et allez donc m'en trouver une autre. À plus tard, Adam. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une bonne affaire. On verra bien ce que ça donne. Nous venons de sauver une CX des mâchoires de la destinée. Mais avant de commencer à travailler dessus, on va aller faire un tour chez un type qui collectionne tout ce qui touche à l'automobile. On va voir si on trouve des trucs intéressants. En général, on n'est jamais déçu. Il a tellement de stock. Salut! Joli chapeau, Case. Comment ça va? Ça va. Ça t'ennuie si on jette un œil à ton petit bazar? Non, non, allez-y. Super, merci. Oh, punaise, pile dans l'oreille. Pas mal comme son. Un coup de polish et ça le fait. Il est complet. J'adore. Il est pas mal. Je le mets sur la pile. Regarde ça. Ça, c'est chouette. Quoi? Le bidon Castrol. Oh, j'ai failli passer à côté. Il est super. Et il a encore son couvercle. C'est génial. Il est nickel. Les vieux bidons sont des pièces de collection. Ça doit faire une 50aine d'années que celui-là traîne dans cet atelier. C'est fou ce qu'on peut trouver. Regarde un peu. C'est pas vrai. Elle a été restaurée, on dirait. C'est l'impression que ça donne. J'en avais une quand j'étais gamin. Elle a l'air d'origine.
Tu tenais dessus, sérieux? Ouais. J'ai du mal à t'imaginer à cheval sur ce truc. Je faisais le tour du jardin avec. Regarde un peu, elle est juste nickel, tu trouves pas? Tu penses que ça vaut le coup? Combien on va en tirer d'après toi? Ça se vend autour de 150 $. Mais c'est le tout premier volant que j'ai eu entre les mains. Je vais peut-être la garder pour moi. Je la veux. Je pourrais la revendre facilement 150 ou 160 livres, mais je sens qu'elle va finir dans mon salon. Tiens, un phare de ta première voiture. C'est de ton époque, ça, non? C'est pas tout jeune. C'est édouardien, au minimum. Dans ton jeune temps. Un peu plus tôt, quand même. J'aime bien. Les lampes à paraffine ont écrit des pages de l'histoire de l'automobile dans le temps. En état de marche, ça peut valoir une blinde. Dans l'état, 20 à 30 livres. C'est quoi, ça? Je suis pas expert, mais on dirait de l'allemand. C'est un panneau routier, on dirait. Ce panneau de signalisation allemand m'intéresse en raison de son état général et de la qualité du dessin qui est représenté. C'est un panneau stylisé très différent de ce qu'on fait aujourd'hui, une pièce de collection. Je pige rien à l'allemand, mais je crois savoir ce que ça veut dire. Ça doit être attention et ça, ralentissez. D'accord, mais la grosse main en plein milieu, ça veut dire quoi? C'est sûrement un avertissement ou une zone de top là. Vu la qualité et la taille de ce panneau, il pourrait trouver sa place dans pas mal d'endroits, comme chez un collectionneur, dans un garage ou un restaurant à thème. À la revente, ça vaut une assez belle somme, entre 800 et 1000 livres. Il faut donc que je l'achète entre 400 et 500 livres. J'aime beaucoup le panneau. La voiture à pédales qui me rappelle mon enfance, le klaxon et le bidon. Si ça vous dit de faire affaire, on va commencer par le panneau. Combien vous en demanderiez? Il doit bien valoir dans les 800? On va dire 350. Non, il faut plus que ça. 550. S'il était en un peu meilleur état, sans ses éclats, pourquoi pas? 400 livres? Allez, ça marche. Super. Cette voiture à pédales, il se trouve que j'avais la même quand j'étais gamin. Alors, elle a une certaine valeur sentimentale. Combien vous m'en offrez? J'aurais bien dit dans les 60 livres. Non, non, on n'y est pas du tout. À la revente, ça vaut 150 livres. On en est loin. Pour vous, je veux bien monter à 80. 85. 85 livres, ça marche. Marché conclu. La lampe, c'est Dave qui a craqué dessus. Elle est chouette, mais elle est cassée. On peut plus la remplir. Elle peut servir qu'à décorer. Si on disait 10 livres. Et ça marche? Oui, ça marche. 15 livres le klaxon. Allez, d'accord. 25 livres les deux? Ok. Et ensuite, je vous donne 15 livres pour ce bidon et on n'en parle plus. Plutôt 20 livres. 17? 17,50. 17,50. C'est pas souvent que je négocie à 50 pence près. On a récupéré des objets extra. Ça m'a mis d'excellente humeur pour évaluer l'état de notre CX. Notre petit bijou est sur le pont. On a dû débourser 600 livres pour la sauver du broyeur. Mais c'est une voiture électronique sans boîtier électronique. Si on ne trouve pas un ECU, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Un peu de corrosion, comme d'hab. Les freins sont pas mal et ils ont l'air neufs. Je dois dire que je suis agréablement surpris. Elle est en assez bon état. Et coup de chance, le coffre est plein de pièces de rechange, comme un cache-culbuteur et des compteurs. Si on n'en a pas besoin pour notre restauration, on va les revendre. Ça amortira les frais. Franchement, Adam, je crois que tu as déniché un petit trésor. Après quelques recherches sur Internet, je me suis aperçu que les CX étaient assez rares. Il n'y a que 7 GTI immatriculés au Royaume-Uni. Allez, donne-moi de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que le châssis est en bon état. L'objectif, c'est d'investir le moins d'argent possible. Il faut qu'on la rende présentable, qu'elle puisse rouler, mais sans chercher la perfection. Juste de quoi séduire les collectionneurs de la marque au chevron. Cette voiture est plus rare qu'une Bugatti Veyron. Il nous faut un pare-brise, une portière et un boîtier électronique. Pas la peine de t'esquinter à chercher un pare-brise et une porte. Si on n'arrive pas à faire tourner le moteur, si on ne peut pas tester les suspensions et le reste, on n'aura plus qu'à s'asseoir dessus. La bonne nouvelle, mon cher Dave, car j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai eu un certain Nigel au téléphone. C'est un gros fanat de Citroën, un puits de science. Et il a toute une église remplie de pièces. Une église? Carrément.
Prions pour qu'il ait un ECU. Dave a le flair pour repérer les problèmes mécaniques, mais il n'a pas l'âme de l'investisseur. Les Citroën des années 80 sont en passe de devenir des voitures cultes. Je suis au milieu d'une forêt anglaise, et je sens que ma quête va prendre un tour des plus mystiques. Impressionnant. La collection de Nigel vaut de l'or. Son emplacement doit rester secret. Et quel meilleur endroit qu'une vieille église néo-gothique pour cacher un tel trésor. Nigel? Salut. Enchanté. Bienvenue. Je sens que je suis au bon endroit. J'ai quelques CX. Incroyable. Il faut que je revienne avec ma femme pour qu'elle comprenne que ma collection est raisonnable. À ce stade, je crois qu'on peut parler de passion débordante. Nigel possède des voitures dans des états de conservation variés, bien protégées par la poussière. Citroën a été la première marque en dehors des États-Unis à fabriquer des voitures à la chaîne. Certains de ces modèles sont de vraies merveilles. Ça me rappelle des souvenirs. J'avais la même en miniature. La 2 chevaux est le modèle le plus emblématique de la marque. Elle est aussi connue que la Tour Eiffel et elle a une ligne inimitable. Comme la Ford T, elle a été conçue pour une clientèle agricole. Mais de nos jours, elle est devenue un authentique accessoire de mode. Elle a été construite à 9 millions d'exemplaires, mais celle de Nigel est assez particulière. C'est celle qui a servi pour le tournage du film « Rien que pour vos yeux ». C'est la voiture qui servait aux cascades. C'est celle que James Bond conduit? Oui, absolument. C'est pas vrai. Je vous assure. Elle a un arceau de sécurité? Oui, pour protéger le cascadeur. Et regardez ici, vous vous souvenez quand elle fait un tonneau dans le marché? C'est les traces du tonneau? Ouais. C'est les stigmates du tournage, ça. C'est ça. Elle a dû servir sur pas mal de plans, j'imagine. Ils l'ont utilisée pour la plupart des cascades, dont celle du marché, ou celle où elle saute par-dessus la Peugeot des méchants. Oh, elle a les impacts de balles. Oui, elle a été mitraillée. C'est dingue. C'est un des trucs les plus géniaux que j'ai jamais vus. Je comprends pourquoi Nigel cache aussi bien sa collection, mais cette merveille doit revoir la lumière du jour. Il faut que je tente le coup. Juste pour savoir, vous la vendez pas? Non, non. Pour tout vous dire, c'est une de mes voitures préférées. Qui ne tente rien. Revenons à notre CX. Ce qui me rassure, c'est que Nigel pense que nous avons fait une bonne affaire. Le truc avec les voitures anciennes, c'est de ne pas attendre qu'elles deviennent ultra recherchées avant de les acheter. La DS est devenue culte, et aujourd'hui, le moindre exemplaire vaut une somme pharaonique. La CX n'en est pas encore là, mais d'ici une dizaine d'années, elle pourrait valoir aussi cher qu'une DS. L'enthousiasme de Nigel finit de me convaincre que nous avons eu raison de sauver cette petite merveille. Il me reste qu'à espérer que vous avez quelque part là-dedans un pare-brise et une portière droite. Mais j'ai aussi besoin d'une pièce qui ne court pas les rues. Un boîtier électronique. Il va peut-être falloir fouiller un peu. C'est pas plus grand que ça. C'est ça. Ça risque d'être long, mais s'il y a quelque part dans ce pays un boîtier électronique de CX des années 80, c'est forcément dans cette église. Heureusement que j'ai pas pris trop de poids ces derniers temps. Ici, tout est fait pour la voiture, pas pour les visiteurs. Là où l'on trouve habituellement le cœur, c'est un stock immense de pièces détachées dans lequel Nigel s'immerge. J'ai trouvé un boîtier électronique. Je vais vous l'attraper. Cherche et tu trouveras. Luc, chapitre 11. C'est bien un boîtier de CX. Oui, Vous en demandez combien? 50 livres. Je vais même pas marchander. Super, ça marche. Quel triomphe! Ce boîtier va sauver notre projet. Si j'arrive à dénicher un pare-brise et une portière, ce sera la cerise sur le gâteau. Continuez tout droit. Ah, c'est pas vrai. C'est une portière droite. Elle devrait faire l'affaire. Vous me la vendriez, j'espère. Ouais. Là, on a une autre portière. Elle est derrière ce machin. C'est quoi ce pare-brise, à votre avis, Nigel? À mon avis, il vient d'une CX. Vous le vendez? Ouais, je peux le vendre. J'en ai pas besoin. L'église de Nigel est dédiée à Sainte CX. Mais j'ai un peu peur qu'il pratique de sacrés tarifs. Combien vous me demandez pour le pare-brise et la portière? On va dire 130 livres pour la portière et 150 pour le pare-brise, vu qu'il est teinté et laminé. Ça fait donc 280 livres. C'est pas mal, mais la voiture m'a déjà coûté un bras. 220 livres? Oh, je suis du Yorkshire. On est plutôt radin par ici. Et moi, je suis à 30% écossais. On n'est pas couché.
Bon, et si on coupait la poire en deux? Alors on dit 250? Ouais, ça me va. Alors on top là, à distance. C'est parfait. 250 livres, merci mille fois. 250 livres, c'est un excellent prix. Nigel a eu l'élégance de ne pas profiter de la situation. J'adore les passionnés dans son genre. Sans lui, toutes les merveilles qu'il a sauvées auraient fini au broyeur. À plus. De rien, c'était un plaisir. Pour moi aussi. Je vous montrerai le résultat. J'espère bien. Merci. À plus. Dave n'a plus d'excuses. On a tout ce qu'il faut pour que notre CX soit présentable. Il ne lui reste plus qu'à agiter sa clé de 12 magique. Sauver cette Citroën CX du broyeur m'a coûté 600 livres. Maintenant, il faut que Dave assure la transformation. Continue, faut que je réponde. Allô? C'est moi. J'ai reçu un appel de Ken Fox en personne. Un pilote de moto et cascadeur que j'admire totalement. Il a un souci et quelqu'un lui a donné mon numéro. La Citroën, Ken Fox? Il n'y a pas photo. Ouais, bien sûr, sans problème. Je vais trouver le temps. À toutes. T'as rien de prévu dans la journée? Pourquoi? Ben, de toute façon, on peut rien faire sans Paul. T'as juste à déposer la portière. Je file, j'ai un truc à faire. Paul veut que je retape sa CX. Mais les motos, c'est ma grande passion. Et ça, c'est une opportunité que je ne peux pas manquer. Vous avez trouvé facilement? J'en reviens pas, Ken Fox. C'est moi. Ça alors, j'ai vu vos shows des dizaines de fois. Ça va pas me rajeunir, ça. Le mur de la mort est une attraction qui a été créée en 1911 à Coney Island, près de New York. Le principe est simple. Un malade fonce sur sa moto et grimpe sur les parois d'une sorte de gros tonneau grâce à la force centripète, ou à la magie selon votre appréhension des lois de la physique. Ken Fox est le fou furieux qui perpétue cette étrange tradition. Venez voir à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Plutôt impressionnant, non? Ça, on peut le dire, c'est clair. Vu d'en haut, on réalise pas la hauteur. Oui, sauf si vous tombez. J'en reviens pas d'être là. C'est un vrai privilège. Je suis tellement fan. Regardez ça. Le mur de la mort de Ken fait 7 mètres de haut, pèse 20 tonnes et est constitué de 692 pièces. Et au total, on obtient de la folie pure. Quand vous vous retrouvez à faire le hamster sous amphétamine dans ce baril, votre instinct vous dit de ralentir. Erreur. Si vous arrivez à ne pas vous évanouir, vomir ou freiner, ça devrait bien se passer. C'est incroyable, ça a l'air tellement facile. Je pourrais passer la journée à regarder ça, mais Ken a un chantier très urgent à me confier. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi vous m'avez appelé? On a toujours 6 motos pour chaque show, mais il nous en manque une. Ken utilise 2 modèles différents. Le premier, à ma grande surprise, est une Honda CB200, la bécane de Monsieur Tout-le-Monde. L'autre est la cultissime Indian Scout. Ces 2 machines ont un centre de gravité très bas, ce qui les rend plus stables. Elles ont également le guidon à la hauteur de la selle, ce qui permet de réaliser certaines figures plus facilement. Quel genre de préparation mécanique vous faites sur vos motos? On retire tout ce qui ne nous sert pas, dont la suspension arrière. On renforce le bras oscillant. On change l'huile de fourche pour la rendre nettement plus rigide. Et c'est tout. Je vous propose de récupérer toutes les pièces et de m'assembler une moto, si vous voulez. J'ai pas beaucoup de temps, mais pourquoi pas? J'ai quoi en échange? Des pièces détachées et 500 livres. Et si je me plante, qu'est-ce qui pourrait arriver? Je pourrais finir sur les fesses. Et vous aussi. Ken a besoin que je lui fasse une CB200 préparée en quelques jours. Pour ça, il faut que j'arrête de bosser sur la CX. Mais je suis sûr que ça va bien se passer. Paul ne pourra plus dire que je ne suis pas doué pour les affaires. Je viens tout juste de rentrer de l'église Saint-Citroën de Nigel, avec notre boîtier aussi rare que convoité, une portière droite, dans un état impeccable, et un pare-brise. Le souci, par contre, c'est que je ne trouve Dave nulle part. Où t'étais passé? Désolé, j'ai eu un appel.
T'as coupé ton téléphone? Ouais, je conduisais. C'est quoi ce truc? Ça, mon pote, c'est une moto de la mort. D'accord. Elle a surtout l'air morte. Regarde, c'est un tas de ferraille. Ken m'a appelé parce qu'il n'a pas le temps de l'assembler pour son prochain show. Il a entendu parler de nous et il m'a demandé de lui faire une moto spécialement préparée. J'ai répondu oui, pas de problème. Il la veut pour quand? Dans une semaine. Sérieux? Ouais. On n'a pas le temps de faire ça en ce moment. Ça va nous mettre en retard. Qu'est-ce qui t'a pris d'accepter? Dave n'a aucun sens des affaires. J'ai dépensé 900 livres pour une CX et quelques pièces. Et lui, il perd son temps sur un manège. Au fait, pour info, j'ai trouvé notre boîtier. Allez, aide-moi juste à décharger. Pour commencer, je nettoie toutes les pièces que Ken m'a fournies. J'utilise un dégraissant pour venir à bout du cambouis. C'est assez efficace. Il ne reste plus qu'à gommer les stigmates de quelques années d'abandon pour retrouver la brillance du métal. Pendant que Dave fait la vaisselle, j'ai donné notre boîtier à Adam. Si avec ça la CX ne démarre pas, on aura perdu du temps pour rien. Ça, c'est le cerveau de la voiture. C'est le boîtier qui ajuste tout un tas de paramètres et vous évite d'avoir à régler le carburateur. Avec ça, tout est automatique. Enfin, en théorie, parce qu'on ne sait pas quand ce moteur a tourné pour la dernière fois. C'est le moment de vérité. Les ingénieurs de chez Citroën vous saluent bien. Après des années à prendre la poussière, l'ECU fonctionne encore. Et les suspensions hydropneumatiques également. C'est comme un rêve. Dave et Paul vont être contents. Quoique Dave a l'air préoccupé par son autre chantier. T'en as pour longtemps? Une semaine. Sérieux? Ouais. Je pensais que tu ferais ça à côté, pas que ça prendrait si longtemps. C'est une vraie commande, avec une facture et tout. Et combien il t'a payé? 500 livres. 500 livres? Exactement. Et tu peins le cadre à la main, à genoux par terre? Qu'est-ce qui t'arrive? Puisque Dave a trouvé autre chose à faire de plus amusant, je vais devoir me débrouiller pour la CX. La porte arrière a pris un gros choc et a été ventrée. Et celle que Paul a récupérée est complètement rouillée à l'intérieur. Dedans, c'est rouillé, à l'extérieur, ça va. Dehors, c'est bousillé, dedans, ça va. Je vais récupérer les pièces de l'une pour les mettre sur l'autre. J'ai de la chance. Au final, je me retrouve avec une portière potable. On y verra que du feu, à moins d'enlever les garnitures. On ne peut pas souder sur de la rouille. Alors la prochaine étape, c'est de venir à bout de la corrosion. J'applique de l'anti-rouille. On ne peut pas s'en débarrasser totalement, mais on peut l'amoindrir. Quand j'aurai fini, Paul et Dave n'y verront que du feu. Elle sera comme neuve. Ce sera une nouvelle portière. J'ai repeint le cadre de la Honda, j'ai durci les suspensions. Reste le plus délicat à faire. 1, 2, 3, 4. Il vaut mieux être deux pour faire ça. Et je compte à peine pour un. Allez, tu vas rentrer. Mais quelle saleté. Et voilà. C'est bon. C'est bien ça, ma belle. Jusqu'ici, tout va bien. Mais poser le moteur et la ligne d'échappement va prendre pas mal de temps. Il reste à raccorder les durites. Mais j'en peux plus. On ferme le garage pour la nuit. Direction l'oreiller. J'aurais pu continuer un peu plus tard, mais on est le 5e jour et j'ai encore tout le faisceau électrique à faire. Pendant que Dave s'échine sur sa moto et qu'Adam fait des merveilles avec la portière, j'ai fait appel à des spécialistes pour poser le pare-brise. Sur les voitures modernes, c'est un des organes qui assure la rigidité de l'ensemble. Sur une CX, un peu moins. On commence par attaquer la colle qui le retient à son cadre. Et on n'a plus qu'à pousser fermement depuis l'intérieur. Il faut ensuite nettoyer le cadre, mettre une nouvelle couche de colle et poser délicatement le nouveau pare-brise. Avec ces vieux verres laminés, il faut faire très attention. Ils peuvent casser comme un rien. Un coup de chiffon et on peut installer le joint en caoutchouc.
Dave, Ouais? je savais que tu serais là. À quelle heure t'as commencé ce matin? Très très tôt. La dernière fois que j'ai vu cet engin, il était en pièces détachées. Ça a drôlement avancé. J'ai mis un coup de peinture sur le cadre. J'ai changé les pneus et j'ai fait des suspensions factices. Je dois avouer que je suis étonnamment surpris. Il n'est pas impossible que t'aies fait rentrer un peu d'argent. Ouais. Seulement si elle démarre. Je suis sûr qu'elle tourne. Moi, je suis sûr qu'on est sûr de rien. Oh! Elle veut y aller. Allez, ma belle. Vas-y! Il y a un truc qui cloche. Pourtant, j'ai bien une étincelle. Et l'essence arrive bien dans les carburateurs. Pourquoi elle démarre pas? Il n'y a aucune raison que le moteur ne se lance pas. Le moteur tourne, mais il n'y a pas d'allumage. Il va falloir vérifier les carbus et les cylindres. Ce qui implique une dépose du moteur. J'ai plus qu'une journée avant de livrer la moto et j'ai passé la nuit à tout redémonter pour essayer de comprendre pourquoi elle ne démarre pas. Ken Fox, le trompe-la-mort, en a besoin pour son show de demain. Je dois trouver la panne. Je crois que j'ai trouvé d'où vient le problème, Adam. J'ai démonté les carburateurs et regarde ce que j'ai trouvé. Il y a de l'eau dans l'essence. Si tu regardes au fond de la cuve, tu vois une petite flaque. C'est de l'eau. Ça veut dire qu'il va falloir que je purge toute l'essence, que je laisse le circuit sécher et que je refasse le plein. Le carburateur est l'endroit où se fait le mélange air et essence. Le tout est ensuite injecté dans le cylindre, mis sous pression par le piston, enflammé par la bougie, ce qui entraîne l'explosion, qui repousse le piston et fait tourner le moteur. La plus infime quantité d'eau dans le circuit empêche le mélange air et essence de s'enflammer, ou en tout cas de le faire correctement. C'est parti pour une purge complète de pétrole. Comme s'il me restait assez de temps. Mais c'est pas vrai. J'y crois pas. Cette fois, plus d'eau à l'horizon. La combustion est parfaite. Et avec son échappement quasi libre, elle sonne du tonnerre. Je suis content pour Dave. Il a terminé son projet à temps. Ken Fox va être ravi. Mais moi aussi, je dois faire forte impression face à mon héros, Nigel, le propriétaire de l'église Saint-Citroën, qui doit me donner son avis. J'espère sa bénédiction sur ma CX. Nigel! Salut les gars! Comment ça va? Bien! Merci d'être venu. Vous êtes le plus grand spécialiste de Citroën que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Alors si quelqu'un a la légitimité pour me donner son avis, je crois que c'est vous. Et au passage, j'aimerais savoir combien je peux en tirer. Dites-moi un peu plus. On a les roues et l'intérieur d'origine. On a changé les baguettes qui manquaient. On a 2 portières de rechange. On dirait bien que vous avez ramené une épave à la vie. Une restauration, ça n'est possible à faire que quand la voiture existe encore. Nigel est une crème. Et c'est une encyclopédie de la voiture de collection sur pattes. Et ça n'a pas de prix. Enfin, si, quand même. Elle vous plaît alors? Ouais, elle est chouette. Le système hydropneumatique fonctionne? Regarde-moi ça! Ouais. Ah, dis donc, c'est impressionnant. Là, elle est en mode tout-terrain. Exact. La plupart des gens pensent que ces suspensions risquent de poser problème. Alors que c'est un des composants les plus robustes de ces voitures-là. On essaie dans l'autre sens. C'est parti. La question est, combien elle vaut? Disons que si vous trouvez le bon acheteur, je dirais dans les 1200. C'est pas mal du tout. Merci pour le tuyau. Je suis soulagé. Et voilà. Notre CX GTI a retrouvé la vie. Et je suis certain qu'elle va vite trouver un nouveau propriétaire. J'ai dépensé 900 livres entre l'achat et les pièces. Mais ces frais ont été compensés par celles trouvées dans le coffre. J'ai réussi à tirer 400 livres des portières, du compteur et du couvre-culasse. Je m'en tire donc avec un bénéfice de 700 livres. Mais cette voiture, ce n'est pas une histoire d'argent.
On est en retard. Allez, pousse. Ken a besoin de sa nouvelle moto pour son show qui va bientôt commencer. Vous êtes là? Le spectacle commence dans 15 minutes. Ouais, ça a été un peu tendu. Je veux bien le croire, oui. En tout cas, il y a mis de l'huile de coude. Je l'avais jamais vu se mettre à bosser aussitôt le matin. On peut dire que le projet lui tenait à cœur. Démarrez là qu'on l'entende. Quand on l'entend, on imagine que c'est un 2,5. C'est parfait. Reste plus qu'à la tester. On va aller à l'intérieur, voir ce que ça donne. Vous allez vraiment mettre votre vie entre les mains d'un truc bricolé par Dave? Oui, je m'en fais pas trop. Les pneus ont l'air bons, ça devrait aller. Je serais pas aussi confiant. Dave, allez là-haut pour regarder le spectacle. Et vous descendez avec moi, au cas où il y aurait une panne. Ah bah j'espère pas. Et en plus, ça amortira en cas de chute. Oui, c'est vrai. J'ai suivi à la lettre les indications de Ken. Il ne reste plus qu'à espérer que tout se passe à merveille. Ça va être le grand moment. Les pilotes terminent de se préparer. Les premiers spectateurs s'installent en haut pendant que Ken s'échauffe sur la moto de Dave. Cette machine n'était qu'une pile de pièces de CB200. Dave en a fait un engin de la mort. Non seulement elle a de la gueule, mais elle fait le boulot. Dave aura empoché 500 livres pour 7 jours de boulot. Mais le voir avec un tel sourire aux lèvres n'a pas de prix. Afin de remercier dignement son sauveur, Ken a réservé une petite surprise à Dave. Cette fois, c'est l'Indian qui est de sortie pour offrir à notre mécano un petit baptême de mur de la mort. Il fait moins le malin, là. Comment ça va? Il a pas l'air frais. Merci, Ken. C'était un grand moment, c'est sûr. Bravo. Waouh, ça tourne. Comment c'était alors? Eh ben, on se sent bien léger. Waouh, ça tourne. C'est vrai? Quand ça s'arrête et que la moto redescend, tu essaies de mettre un pied par terre, et c'est là que tu te rends compte que t'as les jambes en nougat. Mais j'ai tenu le coup. Ça fait quoi d'avoir exaucé un de ses rêves d'enfance? C'est énorme. Bon allez, je te laisse repartir. Je rentre pas au garage. Je pars en tournée avec eux. Dave est heureux comme un poisson dans l'eau. Je sens que je vais entendre parler de cette bécane pendant longtemps. C'était incroyable. Le spectacle, le bruit. J'ai fait le mur de la mort sur une Indian. Si ça, c'est pas la classe ultime. Après toutes ces heures de boulot, tu mérites bien ta pinte. Merci, Paul. La journée a été longue. Et puis la fête foraine, ça donne soif. Ça, c'est clair. Tu veux une barbe à papa? Non, une panne, ça ira. D'accord, on y va. Merci.